Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Northrop, qui est sélectionné pour développer un intercepteur de phase de glissement anti-hypersonique. La décision d'aujourd'hui représente un tournant pour la défense contre les phases de glissement hypersonique, a déclaré le lieutenant-général Yves Collins, qui est le directeur de la MDA. En effet, notre Woman a été sélectionné pour poursuivre le développement du Glide Fast Interceptor, un nouvel outil de défense antimissile conçu pour détruire les armes hypersoniques pendant la phase de vol plané. Le programme, une initiative de coproduction entre les États-Unis et le Japon, est dirigé par l'Agence de défense antimissile américaine. Les travaux se poursuivront dans le cadre d'un accord de transactions OTA existant selon un communiqué de la MDA. La décision d'aujourd'hui représente un tournant pour la défense hypersonique contre les phases de glissement, a déclaré le lieutenant-général Yves Collins, directeur de la MDA. En effet, je suis très fier de toute l'équipe, y compris de nos partenaires industriels, pour tout le travail acharné qui a permis d'arriver à ce point. C'est également un honneur d'avoir le Japon comme partenaire alors que nous progressons dans cette capacité anti-hypersonique essentielle. La victoire de Northrop intervient face à son concurrent RTX. Les deux entreprises avaient signé un contrat pour développer le JP-High en juin 2022 après l'élimination d'un autre concurrent, Lockheed Martin, et l'arme qui a commencé sa phase de développement technologique en avril 2023 est conçue pour être lancée depuis les destroyers de défense anti-missiles balistiques Aegis de l'US Navy ainsi que depuis le système Aegis Ashore. Dans un communiqué, Northrop a déclaré que la prochaine phase de développement du programme consistera en 4 étapes clés. Premièrement, affiner la conception préliminaire du JPI. Deuxièmement, démontrer les performances du système avant une revue de conception préliminaire. Troisièmement, effectuer des expériences de vol et utiliser l'intelligence artificielle pour connecter l'ensemble du programme JPI afin d'accélérer les processus de conception. Et enfin, développer les capacités d'interception plus rapidement et plus efficacement. Un porte-parole de RTX a déclaré que la société reste déterminée à soutenir l'agence de défense antimissile américaine. La loi d'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2024 a poussé le MDA à garantir la capacité opérationnelle initiale du JPI d'ici la fin de 2029 et la capacité opérationnelle complète d'ici 2032, ainsi qu'à livrer au moins 24 JPI d'ici 2040. Mais le MDA a toujours déclaré que le JPI visait à contrer les menaces au-delà de 2035. Et Collins a déclaré au sous-comité sénatorial des forces armées stratégiques le 8 mai qu'atteindre l'objectif de 2029 serait très difficile et comporterait de graves risques. Les modalités exactes de la répartition des tâches avec le Japon font encore l'objet de négociations. Mais le ministère de la Défense se prévoit de consacrer 75,7 milliards de yens, soit 480 millions de dollars, au programme JPI au cours de l'exercice en cours. Northrop avait précédemment déclaré que si elle emportait l'appel d'offres, elle partagerait le travail avec le Japon sur une base de 50-50. Tom Caraco, expert en défense antimissile du Centre d'études spatiales stratégiques et internationales, a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X que cette récompense était un grand jour. Mais, a-t-il averti, ce n'est qu'un début. Les États-Unis n'ont pas besoin d'un moyen pour faire face à l'éventail des menaces de missiles manœuvrables à grande vitesse. Les États-Unis n'ont pas besoin d'un intercepteur de défense hypersonique. Ils en ont besoin de plusieurs. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.